دونك صباح الخير الناس الكل اول حاجه. ان شاء الله تكونوا كل لاباس وعائلتكم لاباس و ça se passe bien ou vous avez profité من البريود هذه pour se reposer un petit peu et bien sûr se travailler et réviser quelques points. باهي. Ok, donc je vais faire un rappel aujourd'hui, essentiellement un rappel sur le traçage du diagramme de Bode et diagramme de Nyquist des fonctions transfert, donc des fonctions des systèmes linéaires. Donc, je vous ai demandé la dernière fois de réviser les diagrammes asymptotiques. Donc, j'espère que vous avez regardé ça, ou la majorité d'entre vous, et je vais passer directement à vous présenter comment faire. Donc, ça sera vraiment un rappel, hein. Donc, si j'ai une fonction je vais commencer par les fonctions par les blocs élémentaires, les fonctions élémentaires. Ok. Donc, je vais commencer par une fonction K. L de P égale à K, avec un K réel positif. Donc, le gain, c'est 20 log de K. Donc, quel que soit oméga, 20 log de K est une constante. Donc, je peux dire que c'est une droite de K. Et point de vue phase, l'argument de K, il est positif, donc ça vaut 0. Pourquoi est-ce que je traite le cas de... Je ne traite pas plutôt le cas de valeur K négatif. Tout simplement parce que pour moi, c'est un gain du système que je suis en train de commander. Donc, généralement, il est positif. S'il est négatif, ça veut dire que le système fonctionne en mode inverse. Donc, je vais lui ajouter un signe moins, je vais supposer qu'il est positif, le cas, je vais supposer aussi positif, et au final, je vais pour ajouter à ma loi de commande, U, je vais l'inverser. Tout ce que je vais trouver comme U, je vais le poser moins U pour revenir à un système qui fonctionne en mode normal. Ça veut dire que si je injecte une commande dans le croissante, la sortie va croître. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai un gain aussi positif. Je ne travaille pas en négatif. Donc je ne traite pas le cas où la valeur de K est négative. Ok. Bien sûr, je peux mettre un K négatif et dans ce cas, l'argument de K, ça peut être, l'argument c'est juste moins 180 degrés, moins 180 degrés, ok. Mais je ne le traite pas parce que pour moi, je le rencontre presque jamais, ok. Donc ça, c'est pour un gain K. Juste ici, pour mettre clair, donc ce point-là, en oméga, ce n'est pas oméga égale à 0 parce que l'axe, il est logarithmique ici. Ok. Donc ça ne correspond pas à oméga égale à 0. Oméga égale à 0. Donc c'est log de 0, ça vaut moins l'infini. Donc oméga qui tend vers l'infini et oméga qui tend vers 0, c'est plutôt dans les moins infinis. Moins l'infini ici. Ok. Ici. Ce point-là peut représenter log de oméga, si vous voulez, log de oméga égale à 0. Donc pour moi, ça peut représenter oméga égale à 1. Ok. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite remarque. La petite flèche. Ok, donc maintenant je vais prendre l'exemple d'une autre fonction transfert simple. Donc je vais prendre ça. Donc je vais tracer log L de P égale à P, un dérivateur. Physiquement, c'est un dérivateur. Ok. Il y a quelqu'un qui est en train, je l'accepte. Donc, le système linéaire L de P égale à P. Donc, celui-là, c'est une droite, on le démontre, je ne le fais pas. C'est une droite de pente 20. Alors, je dois être. Est-ce que je. Ouais, 20 dB par décade. Ici, c'est une pente de 20 dB par décade. 20 dB par décade. Voilà, la pente de ma droite. C'est plus, bien sûr, plus 20 dB par décade, c'est une pente positive. Ok. L'argument
de P, la phase de P, c'est plus 90 degrés. Tout ça, il faut l'apprendre par cœur en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est P. Si je veux mettre un seul P, c'est-à-dire que je vais mettre tout ça à la puissance moins 1. Donc, si je mets à la puissance moins 1, donc c'est le gain, c'est 20 log du module à la puissance moins 1, 20 log du module de L. Donc, pour moi, c'est le module sera inversé. Donc, le module, il y a 1 sur x dedans. Donc, c'est plus x, c'est 1 sur x. Donc, ça sera moins 20 log de dB. Si je vais revenir à partir de diagramme de P, du dérivateur. Donc, 1 sur P, le gain de 1 sur P, c'est l'inverse, c'est l'opposé à un signe moins de diagramme de gain de P. Ok. Donc, j'aurai une droite, cette fois-ci, mais de pente moins 20. Donc, je vais mettre ça en rouge. Ok, donc continue en rouge. Voilà. Ça, c'est une pente de moins 20 dB. Pour mon intégrateur. Ok. C'est pas la peine de mettre en rouge. Oui, je veux bien. On va le mettre en rouge. Remplissage texte. Voilà. Alors, la phase, c'est pareil, c'est un signe moins qu'on va ajouter à l'argument, à cause de à la puissance moins 1. Donc, c'est un signe moins qu'on va ajouter. Donc, je vais me retrouver avec une phase qui vaut moins 90. Une constante, quel que soit oméga, et qui vaut moins 90. Oui, je vais mettre ça en rouge. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux diagrammes élémentaires. Dérivateur et un intégrateur. Donc là, je peux faire une analyse et dire que un dérivateur est un filtre passe haut. Parce que le gain, il va à l'infini en haute fréquence. Un intégrateur est un filtre passe bas. Le gain statique d'un intégrateur, le gain statique, donc statique, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation, donc oméga tend vers 0, et donc si pour oméga tend vers 0, le statique, c'est ici, ce comportement ici, ok, c'est le comportement, et on a dit que oméga tend vers 0, c'est ici. Donc on voit que pour les oméga faibles, le gain de l'intégrateur, ça vaut l'infini, ok. Par contre, en statique, le gain du dérivateur, ça vaut 0. Voilà. Ok, donc je vais passer maintenant aux fonctions de transfert un peu plus compliquées, mais toujours élémentaires. Je vais commencer par ce qu'on sait, qu'on se rappelle toujours. 1 sur 1 plus taux P. Un premier ordre. 1 plus taux P. Voilà. Je vais essayer de tracer les diagrammes de gain de cette fonction de transfert un premier ordre. Ça, tout le monde se rappelle. C'est une constante. Après, j'ai une pente de 20 dB par D4. Je vais revenir, prendre ici. Voilà. 20 dB par D4. Moins 20 dB par D4, pardon. Voilà. Tout le monde se rappelle de ça. نسيان Oui. ضربت نقص عليك نسرين قالت لك قبلني. Ah bon, j'ai pas vu. Ok, voilà, c'est bon. Donc, le diagramme de gain d'un premier ordre, ben, il est suivant. La phase, tout... Ah, il y a quelqu'un aussi. Tout accepté. Ok. Donc, la phase, c'est quoi? Ben, ça commence à 0. À 0. Je dois changer ici. Peut-être ici. Je vais mettre très fin celui-là.
Voilà. Donc, la phase, c'est 0 et une constante, comme ça. Voilà. Il y a des gens, des retardataires. Accepter. Alors, voilà. Ça, c'est la phase, le diagramme asymptotique de base d'un premier ordre. Alors, cette valeur, c'est quoi? Cette valeur de fréquence, c'est 1 sur taux. Ok? Cette valeur de fréquence, c'est 1 sur taux. Alors, taux, il est en... Bref. Taux, il est en secondes, mais 1 sur taux, il est en radians par seconde. Donc, faire attention à l'unité. Ok? Donc, j'ai un pôle. Donc, j'ai supposé qu'il est au positif. Hein. Donc, j'ai un pôle qui est négatif, qui vaut moins 1 sur taux. Je prends son module. Donc, le module de moins 1 sur taux, c'est 1 sur taux. Ça me fait une fréquence transitionnelle. Ou, on va dire, une cassure. Une cassure dans le diagramme asymptotique. J'étais à une pente constante, à une pente égale à 0. J'ai un pôle à 1 sur taux. J'ai une cassure à 1 sur taux. Donc, je change de direction. Comme si c'est un pôle négatif, donc je descends avec une pente de moins 20 dB par D4. Ok? La phase, c'est pareil. J'ai été à 0, je rencontre un pôle négatif, ben, je descends à moins 90. Je descends à moins 90. Donc ça, c'est le diagramme réel. Si je vais tracer, pardon, le diagramme asymptotique, si je vais tracer le diagramme réel, ça sera quelque chose qui est comme ça. Voilà, hop, non, il ne faut pas que ça dépasse. Voilà, et... Bon, grosso modo, c'est ça, mais là, c'est une constante. En basse fréquence, on est bien d'accord que c'est une constante. Je vais le mettre en gras. Voilà, pour que ce soit... Voilà, c'est plus ou moins quelque chose comme ça. Donc, on voit que asymptotiquement, dans le céleste en basse fréquence, haute fréquence, je colle, c'est pas bien dessiné, ça. Je colle au diagramme asymptotique et en basse fréquence, je colle au diagramme asymptotique. Voilà. En basse fréquence, haute fréquence, je décolle le diagramme asymptotique et au transitionnel, je dépasse un petit peu. Là, je suis en bas à moins 3 dB à moins 3 dB à la fréquence 1 sur 2. Ça, on le montre. Ok. La phase maintenant réelle. Donc, éditer le point, modifier le point, la phase réelle, donc, voilà, ça sera quelque chose qui est comme ça. Voilà, donc pareil, je colle aux asymptotes en basse fréquence et en haute fréquence, et là, à un certain je suis à moins 45 degrés. Ça, c'est que tout le monde le sait. Vous devez l'apprendre par cœur, ne jamais l'oublier, le diagramme de Bode de 1 sera plus OP. Alors, ce que je n'ai pas dit ici, peut-être, c'est que là, comme le gain statique, ça vaut 0, le gain statique, ça vaut 0, donc pour trouver le gain statique, je fais tendre P vers 0. D'accord? Donc, je retrouve 1 sur 1, 1 sur 1 plus 0, donc 1. Donc, le gain statique, ça vaut 0, donc cette valeur-là de gain statique, comme on a dit, en statique, c'est oméga tendre 0, ça vaut 0 dB ici. Ok? Là, cette valeur-là. Pour que ce soit correct. Alors, regardons maintenant si je fais à la puissance moins 1. Donc, j'ai un 0 qui est négatif, tout simplement. Donc, pour ça, je vais prendre le gain et je vais tout inverser. Donc, le gain, je vais mettre un signe moins. Et la phase, je vais mettre un signe moins. Tout simplement. Chaque fois, je fais à la puissance moins 1. Donc, ça me fait moins 20 log, machin. Ok? Moins 20 l'ancien gain. Moins l'ancien gain et moins l'ancienne phase. Ok? Donc, je vais tracer en rouge. Donc, celui-là, je vais ajouter un signe moins. Mais comme il est à 0, donc je vais mettre comme ça. Hein. Hop, voilà.
Et ça, je vais le mettre en petit, en fin, épaisseur, comme ça, il ne gêne pas. Voilà. Donc voilà, donc la partie basse fréquence, si vous une constante, ça vaut 0, donc ça ferait moins. Moins 0, ça reste moins. Donc, et cette pente-là qui va changer. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la partie rouge, ce qui va changer. Voilà. Et là, j'ai une pente de plus 20. Voilà. Alors, point de vue phase, c'est pareil. Donc là, je suis à 0 et je vais, ben, moins 0, c'est égal à 0. Et là, si je suis moins 90, je le joue moins, ça va devenir plus 90. Ok. Voilà, je vais mettre comme ça. Je vais décaler un petit peu ce stand-by. Et ce truc-là, je vais le mettre ici. Et ça devient rouge. Voilà, et ça devient rouge. Donc là, c'est 1 plus stoppé. Ok, en rouge, c'est 1 plus stoppé. Plus ici, si vous voulez. Hein, voilà, pour que ce soit clair. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, Oui. Oui, c'est clair. D'accord. Donc, je vais tracer le diagramme réel maintenant. Ok, le diagramme réel, ben, ça sera celui de tout à l'heure. Je lui ajoute un signe moins. Ok, donc je vais le prendre. Hop, et je vais lui ajouter un signe moins. Donc, tac, je vais l'inverser, faire l'image par rapport à l'axe des X. مسيو Voilà. Oui. مسيو سلمى حمودة تحب تدخل قالت ما قبلتنيش. Ok, c'est bon. Donc, ça, c'est le diagramme réel. De gain de trucs en rouge. Donc je vais le mettre aussi en rouge, à la limite, je sais pas comment je vais le faire. Ou en rouge, voilà, mais on va changer en rouge pointillé. Pour dire que c'est le diagramme réel. Ok, celui-là, on va le mettre en noir pointillé. Comme ça, on ne se perd pas. Voilà. Donc, pareil ici pour la phase réelle. Donc celui-là, je vais mettre en noir, mais pointillé, pour dire qu'il est réel. Et pour la phase de 1 plus stoppé, donc je vais prendre la même et je vais faire son symétrique. Tac, voilà. Et ça va devenir rouge, du coup. Voilà. Donc là, j'ai déduit le diagramme de 1 plus stoppé à partir du diagramme que je connais, le diagramme d'un premier ordre. Ok? Comme ça, je ne me trompe pas. Alors, je vais maintenant tracer le diagramme de Bode de 1 moins topé. Qu'est-ce qui va changer? Donc, je vais prendre la même diapositive. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je vais travailler. Donc je vais prendre 1 sur 1 moins. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le diagramme de Bode de 1 plus stoppé encore une fois. 1 sur 1 plus stoppé, un premier ordre. Donc, il y en a, tu vas accepter. Donc, je vais tracer le diagramme de Bode de tout à l'heure. 1 sur 1 plus stoppé, je vais le refaire. Donc, et après, je vais regarder ce qui va changer. Attendez, juste, je vais mettre tout ça en vent parce que ça m'a gêné tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, je vais prendre ce que je sais faire. Ce que je sais, je l'oublie jamais. C'est ça, pardon. Voilà, donc ça c'est point de vue gain, et ça c'est point de vue phase. On a dit que ça je l'oublie pas. Je le connais parce que tellement je l'utilise, un premier ordre, je risque pas de l'oublier.
Donc, les fréquences, est-ce qu'elles sont en face? Ouais, ouais, à peu près comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est, on a dit, c'est 1 sur tout. Hein. Voilà. C'est, voilà. C'est pile poil là. Hop. Voilà. OK. Donc, c'est toujours 1 sur tout. Donc, ça, c'est 1 sur 1 plus topé. Hein. Le premier ordre. Sauf que j'ai ajouté un signe moins. Mon pôle, il est positif maintenant. Donc, c'est toujours la même règle. Donc, j'aurai une cassure à 1 sur tout, en fait. Bon, peut-être je vais résumer comme ça. Mais comment je vais faire? Je vais recalculer le gain. Alors, le gain, c'est quoi? C'est euh, 20 log du module de L. Donc, ce sera quoi? Ce sera 20 log de racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. La partie réelle au carré, ici, ça vaut 1, la partie réelle. Et la partie imaginaire, c'est moins tau oméga au carré. Et vous voyez bien que le moins tau oméga, il est au carré. Donc, le signe moins, il est en dessous du carré. Donc, il ne change rien. Donc, c'est comme si c'est égal à racine, la partie réelle au carré, 1 au carré, plus tau oméga au carré. Donc, le signe moins, il ne change absolument rien point de vue gain. Donc, le gain de 1 sur 1 moins tau p sera égal au gain de 1 sur 1 plus tau p. Donc, le signe moins, ici en bas, point de vue gain ne change rien du tout. Donc, ça, c'est une règle. Le signe moins ne change pas le gain. Donc, le gain que j'ai tracé ici pour un premier ordre, 1 sur 1 plus tau p, c'est exactement le gain que j'ai pour 1 sur 1 moins tau p. Il suffit de rappeler que le gain, c'est racine de carré, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire, elle est à plus ou moins, un signe moins en fait. Voilà, donc comme la partie imaginaire, elle est au carré, le signe moins n'affecte pas le résultat final du gain. D'accord? Donc, point de vue phase maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? On va regarder. La phase, c'est l'arc tangente, la partie imaginaire sur la partie réelle. Et là, effectivement, la fonction arc tangente, elle est impaire. Donc, le signe moins va apparaître au résultat final. Donc, ce sera le signe opposé. Donc, la phase de 1 sur 1 moins tau p sera égale à moins la phase de 1 sur 1 plus tau p. Ok? Donc, je vais juste ajouter un signe moins à cette phase-là, donc je vais l'inverser. Tout simplement. Donc, j'ai pas moins 90, mais plutôt, je suis à plus 90. J'espère que j'étais clair. Donc, ce sont des astuces à retenir. Le signe moins n'affecte pas le gain, mais il inverse la phase. Donc, j'ai déduit ce diagramme-là à partir du diagramme de quelque chose que je ne vais jamais oublier, qui est le diagramme de Bode d'un premier ordre, 1 sur 1 plus tau p. Donc, un premier ordre, 1 sur 1 plus tau p. Donc, le diagramme de gain de 1 sur 1 plus tau p ou 1 sur 1 moins tau p, ils sont identiques. Par contre, les diagrammes de phase, ils seront à un signe moins. P. OK? Voilà. Donc, ça, c'est le diagramme asymptotique. C'est pas la peine, est-ce que je trace le diagramme réel. Regardons maintenant si j'ajoute à la puissance moins 1. Donc, je vais appliquer la même règle que tout à l'heure. Hein. Donc, le gain, je vais ajouter moins. Et la phase, je vais ajouter moins. Donc, mon nouveau gain, j'ai ici une pente de plus 20. C'est aller en rouge. Voilà. Et la phase ici, le gain pareil. Hein, je le décale un petit peu, mais il n'est pas décalé, il n'est pas du tout décalé. Hein. Il y a 0. Voilà. Et point de vue phase, je vais ajouter un signe moins.
Voilà. Donc, ça, c'est le diagramme de phase de 1 moins taux P. Le diagramme de phase de 1 moins taux P. Rouge 1 moins taux P. Voilà. 1 moins taux P. Donc, je vais mettre ça comme ça. Tac. Si c'est clair, en principe. Donc, CTRL X. Rien. Et je vais le mettre ici, à côté. CTRL Z. CTRL Z. Voilà. Donc là, j'ai les diagrammes, j'ai rassemblé les deux. Ce que j'ai fait, donc tout ce qui est... Alors, on va voir. À gauche, j'ai commencé avec un pôle négatif en noir et un zéro négatif avec l'inverse en rouge. Et à droite, j'ai un pôle positif en noir et un zéro positif en rouge. Ok? Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste la fonction transfert, un retard exponentiel, CTRL J, non, CTRL H, pardon, moins taux, comme d'habitude, au R, moins RP. Allez, on va garder taux P. Alors, pareil, taux est positif. Pourquoi est-ce que je ne traite pas le cas où taux est négatif? Parce que si taux est négatif, pour moi, ça va devenir une avance. Mais ce n'est pas quelque chose de physique. D'accord? Donc, c'est quelque chose que je peux manipuler mathématiquement, mais ça ne représente pas un système physique qui existe derrière. Donc, l'avance, pour moi, je ne le traite pas. Donc, je traite que les choses que je vais rencontrer dans la physique, donc le cas d'un retard. Ok? Donc, allez, je vais l'écrire ici, donc ça ne coûte rien, égal, exponentielle, h moins j gamma taux p, taux oméga. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait sortie exponentielle j oméga, donc j'ai éclaté le p. Donc ça, c'est un nombre complexe égal gamma rho exponentielle, juste exponentielle, j θ. Non, θ, comme on écrit, phi, gamma phi. Voilà. Ça, c'est un retard. Donc exponentielle moins taux p égale exponentielle moins j taux oméga. Ça, c'est un nombre complexe, donc c'est écrit sur la forme rho exponentielle j phi. On est tous d'accord là-dessus. Donc, je vais faire l'identification terme par terme. Le rho ici, si je regarde cette partie-là, ici, donc cette expression-là, la partie-là. Donc, rho c'est égal à combien? Rho c'est égal à 1. Ça, c'est le module. Donc, le gain, c'est quoi? 20 log du module. 20 log de 1. Donc, 20 log de 1, ça vaut 0. Tout simplement. Donc, le gain d'un retard, ça vaut 0. Celui-là, il est en... Voilà, ça vaut 0. C'est un 0 pile. Donc, je vais mettre ici 0. Point de vue phase maintenant. Alors, phi égale à moins taux oméga. Alors, phi égale à moins taux oméga. Donc, je vais tracer ici moins taux oméga en fait, point de vue phase. Moins taux oméga. Donc, pour oméga qui tend vers 0, donc la phase va tendre vers 0. Moins taux oméga est la phase. Donc, phi gamma phi égale moins taux oméga. Voilà. Voilà ma phase. La phase, c'est ce que je vais tracer, la phase.
Ok. Donc, pour oméga faible, phi égale à 0, on va tendre vers 0. Pour oméga qui tend vers l'infini, oméga tend vers l'infini, la phase tend vers moins l'infini. Donc finalement, si vous voulez, j'ai quelque chose qui tend vers 0 ici, en basse fréquence, pour oméga qui tend vers 0. Donc je vais mettre, oui, voilà, celui-là je vais mettre fin, pour ne pas perturber. Et pour les hautes fréquences, j'ai la phase qui va tendre vers moins l'infini. Alors, est-ce que le traçage sur le diagramme de Bode de cette phase-là, mon oméga, est une droite? C'est une droite en oméga. N'oubliez pas que mon axe est logarithmique. Donc, ce n'est pas une droite en log. Pour que ce soit une droite en log, il faut que phi égale à une constante fois log de oméga, ce qui n'est pas le cas. L'argument égale à une constante fois oméga. Donc, cet axe-là, c'est log de oméga. Hein. Log décimal. N'oubliez pas. Comme ça, tac. Voilà. Donc, ce n'est pas une droite. Ce sera une courbe quelconque. Une courbe, il sera une courbe. Log. Je vais prendre. Tac. Voilà. Et donc ça, je vais mettre en noir et épais. Voilà. Donc, la phase d'un retard, elle est vraiment particulière. Pourquoi? Parce que elle tend vers moins l'infini ici, en haute fréquence. Chose que je n'ai pas dans les autres diagrammes. Si ça, c'est 0. Ici, comme vous voyez, dans le diagramme que j'ai tracé auparavant, la phase, elle est toujours finie. La phase, elle est toujours finie. La phase, elle est finie. Sauf ici, pour un retard. Je vais marquer aussi que c'est un retard. Alors, pourquoi je fais cette remarque-là par rapport à la phase qui tend vers moins l'infini? Parce que même si taux est infiniment petit, la phase va tendre vers l'infini et ça me risque de me gêner quand j'ai fait la commande. Quand j'ai fait la commande, j'ai un régulateur qui va assurer une certaine marge de phase. Si j'ai l'apparition d'un retard, alors cette marge de phase va être grignotée, quitte le système devient instable, et donc je ne peux pas avoir les performances désirées. Et surtout que mon système risque d'être instable à partir du moment qu'il y a un retard. Okay? Donc ça, pour ça, peut-être il faut se rappeler c'est quoi la marge de phase et comment calculer un régulateur. Okay. Mais en tout cas, la présence d'un retard dans une boucle de commande est très néfaste. Et elle peut causer l'instabilité. Pourquoi? Parce que la phase d'un retard tend vers moins l'infini. Ok. Donc ça, j'ai tracé tous les diagrammes de Bode des blocs élémentaires. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas. Je pense que j'ai tout fait. Donc ça, c'est un gain. Ok. Pourquoi est-ce que je vais tracer ici ça? Oui, ça c'est un dérivateur avec un intégrateur. Ok. Ça c'est un premier ordre avec un pôle négatif, un premier ordre, ou un zéro négatif. Et à droite, c'est un pôle positif ou un pôle ou un zéro positif. Alors, donc, il faut retenir en fait un sur P. Moi, ce que je retiens, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à retenir un sur P, parce que c'est ce que j'utilise souvent, un sur P. J'utilise souvent un sur P plus que P, donc j'ai retenu ça, et j'ai retenu 1 sur 1 plus tau P. Et à partir de 1 sur 1 plus tau P, je peux en déduire
tous les autres diagrammes de Bott. Ok. Le retard, il faut le savoir que c'est ρ exponentielle j phi avec ρ égale à 1. Donc 20 log de 1, ça vaut 0, ça c'est le gain. Et la phase, c'est une courbe, et ce n'est pas une droite, qui commence à 0 et qui tend vers moins l'infini. Ok. En tout cas, pour le retard, il faut le retenir aussi parce qu'il est très gênant. Voilà. J'espère que j'étais clair sur le traçage de Bode des blocs élémentaires. Je vais passer maintenant au traçage des blocs plus complexes, du fonction transfert complexe, c'est-à-dire que L de P égale à A de P, je vais mettre A de P fois P de P, la fonction la plus simple. Voilà, tac. Ou je vais prendre directement un exemple. Hein. Je vais prendre un exemple. CTRL F. Non, je vais prendre A de P. Ouais, je vais prendre A de P, c'est pas grave. A de P. J'explique là-dessus. Ensuite, on va passer à un exemple. B de P. CTRL H. CTRL C de P. D de P. Alors, supposons que j'ai une fonction transfert qui est de cette forme-là, A de P, B de P, C de P sur C de P, D de P. OK? Alors, le gain que je vais tracer, ça sera quoi? Donc, ça sera 20 log, donc le gain de L, ça sera 20 log du module de A fois B sur C fois D. Donc, ça sera donc 20 log. Je sais que 20 log du produit, ou log du produit, c'est autre que log de chacun des termes. Donc, ça sera log de A, plus log de B, moins log de C, moins log de D. OK? Donc, c'est une somme, en fait. Donc, je vais prendre le gain de L, ça sera la somme de gain de A, plus le gain de B, plus moins le gain de C, plus moins le gain de D. OK? Ou je peux voir aussi, c'est égal, donc A, je vais fois B, fois 1 sur C, fois 1. Comme ça, j'aurai toujours des sommes. Donc, ça sera la somme de A, donc la somme de gain de A, plus le gain de B, plus le gain de 1 sur C, plus le gain de 1 sur D. OK? Alors, A, B, C et D peuvent être n'importe quelle fonction de transfert élémentaire que j'ai tracée auparavant, que je sais tracer maintenant, ou j'ai dans une feuille juste à côté. D'accord? Donc, je vais faire juste la somme. OK? Donc, point de vue gain. Point de vue phase, c'est pareil. L'argument de A, B sur CD égale à l'argument de A plus l'argument de B plus l'argument de 1 sur C plus l'argument de 1 sur D. Donc, ce sera vraiment des sommes en chaque point de fréquence. OK? Alors, si maintenant je vais tracer, je vais prendre un exemple pour expliquer tout ça. Donc, je vais prendre K. Je vais prendre l'exemple qu'on a besoin du cours. Donc, P plus 1, facteur de P plus 2. Voilà. Je vais prendre cet exemple-là. J'ai fini avec cette explication. Je vais prendre mon L de P qui est celui-là. Est-ce qu'il y a donc, ça sera égal au gain de K plus le gain de 1 sur P plus le gain de 1 sur 1 de premier ordre 1 sur 1 plus P plus 1 plus le gain de 1 sur P plus 2. Alors, il faut que je me rappelle de tout ça.
Alors, qu'est-ce que je vais commencer par 1 sur P. Je vais laisser le gain à part. OK? Donc, mon gain, ce sera quoi? Je vais commencer par 1 sur P. Donc, je sais que le gain de 1 sur P, il est comme ça. Il vient de la fréquence basse avec une pente de moins 20 dB par décade. Voilà, il est là. Si vous vous rappelez. Donc, je viens des basses fréquences avec une pente de moins 20 dB par décade. Ça, c'est 1 sur P. Alors, en principe, je suis jusqu'à haute fréquence. Sauf que j'ai des pôles qui vont apparaître. Qui pôle à moins 1 et un pôle à moins 2. Donc, j'ai une cassure, une fréquence transitionnelle à 1 et une fréquence transitionnelle à 2. Des cassures du premier ordre ici. Ici, 1 sur 2. OK? Donc, je vais marquer les points où j'aurai des cassures de gain. Donc, ça c'est un point et ça c'est 2 points. Donc, ça sera égal à... Hop, on n'arrive pas à le faire déplacer. Donc, ça c'est 1 sur 1, 1 sur 1, 1 sur 1, 1 sur 2. Et l'autre c'est 1 sur... Ah bon, 1 sur 2. Non, taux c'est égal à 1 demi ici. OK? Donc le pôle il est à 2. Le pôle il est à moins 2, donc je suis à 2. D'accord? Et donc là, je suis à 1. Donc les fréquences transitionnelles, c'est quoi? Ce sont les modules des pôles ou les modules de 0. Là, j'ai un pôle à moins 1, donc la fréquence transitionnelle elle est à 1. Et là, le pôle il est à moins 2, donc la fréquence transitionnelle elle est à 2. Donc là, j'ai des cassures. OK? Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre... Hop. Comme ça, je ne l'oublie pas. Ou c'est facile à repérer pour moi. Donc je vais mettre... Hop, comme ça. Et sur un pointillé, on va dire, voilà, j'ai une fréquence transitionnelle. Donc, je reprends. Donc, je suis en train de descendre, le gain, il est en train de descendre avec une pente de moins 20 dB. Qu'est-ce que je rencontre? Je rencontre 1 ici. 1, c'est quoi? Il est dû à un pôle qui est négatif. Donc, c'est dû à un premier ordre, on va dire, positif stable. Et c'est dû à un pôle négatif. Donc, le pôle négatif, quel est son effet sur le gain? Le pôle négatif, d'après notre construction, le pôle il est négatif, il est là, donc c'est du truc en noir à gauche. Donc, il va faire descendre le gain à moins 20 dB. Donc, moi, j'étais en train de descendre à moins 20 dB. Et je vais encore descendre à moins 20 dB. Donc, j'aurai une pente, non plus à moins, mais plutôt à moins 40 maintenant. C'est dû au pôle qui est plus 1. OK? Donc, hop, elle sera plus raide. Et elle sera égale à moins 40. Je vais la mettre en noir. Hop. Voilà. Alors, et ça va continuer. Mais entre-temps, je vais passer par un deuxième, la deuxième fréquence transitionnelle qui est en 2. Elle est due à quoi? Elle aussi, elle est due à un pôle qui est à moins 2. Donc, quelque chose de stable. Donc, on a dit que le pôle à moins 2, lui aussi, va avoir une pente encore de moins 20. Donc, finalement, je ne vais pas continuer jusqu'ici. Non, je vais m'arrêter là. OK? Je vais m'arrêter à cette fréquence-là. Et là, je vais changer de pente. Et ma nouvelle pente, c'est plus moins 40, mais plutôt moins 60. Voilà. Si, par exemple, j'ai ici un autre pôle, un 0, qui est P plus 10. Allez, P plus 10. Alors, si j'ai un P plus 10, donc je vais avoir une... voilà.
je vais avoir une fréquence transitionnelle à 10. Tac, bah, je vais mettre ici 10. Voilà, à 10. Et le pôle, j'ai un 0 à 10 maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait, les 0? Ben, si je regarde, les 0, c'est... Il va faire augmenter de la pente à plus 20. Donc, au lieu, je vais continuer jusqu'à 10 avec la pente de moins 60. OK? Et là, je vais revenir donc à une pente à moins 40. Donc, je vais augmenter plus 20. Donc, plus 20, moins 60, ça fait moins 40. Donc, je vais revenir à cette pente-là. Je vais tricher un peu pour que ce soit plus clair. Voilà. Et là, je vais revenir à moins 40. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Oui, c'est clair. Oui. Les autres, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est bon. C'est bon? Donc, je vais tracer le diagramme de phase maintenant. Alors, donc je vais commencer pareil. Donc, j'ai les fréquences transitionnelles, je l'ai déjà marqué. Il n'y a pas de souci. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié le K, le gain K que je n'ai pas analysé. Alors, le gain K, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, j'ai tracé le diagramme de gain de P plus 10 sur P, facteur de P plus 1, P plus 2. En supposant que K égale à 1. Donc, maintenant, je vais ajouter K. Donc, pour moi, je l'ai vu comme ça. Hein. C'est en droite. Attends. Voilà. Donc, j'ai tracé, moi, juste la partie avec les P. Et j'ai laissé K. Donc, le diagramme de bas de la fonction transfert complète, de gain de fonction transfert complète, c'est égal à le diagramme de gain K plus ce que j'ai tracé. Le diagramme de gain de K, c'est une constante. Une droite qui est constante. D'accord? Donc, je vais ajouter 20 log de K à tout ça. Supposons que ça, c'était ici 0 dB. Supposons que ça, c'était 0 dB. Donc, je vais mettre ici, je vais changer plus 20 log de K. Donc, 20 log de K, tout simplement. 20 log de K. Voilà. Tout simplement. OK? Alors, bien sûr, là, je le fais de façon très rapide. Mais je sais que, en tout cas, il faut se mettre dans la tête qu'un gain K ne fait que translater la courbe de gain vers le haut ou vers le bas, selon la valeur de K. Si c'est supérieur à 1 ou inférieur à 1, c'est la valeur de log de K. Si log de K est négatif, donc il va translater vers le bas. Si log de K est positif, ça va translater vers le haut. Alors, si vous voulez tracer un traçage exact, ben, il suffit, je vous conseille, c'est la façon la plus simple, c'est de prendre des valeurs de P. Prendre par exemple P égale à 1 et calculer P égale à 1, donc ça c'est P. Donc, oméga égale à 1, calculer la valeur de gain. Donc, si j'ai pris 1, par exemple, donc ça veut dire que ce point-là, hop, pardon, ce point-là, la valeur du gain en ce point-là, sera ce que j'ai calculé. Ok? Ben, j'ai trouvé égal à, par exemple, 30 dB. Ça veut dire que ce point-là est égal à 30. Voilà, il suffit, une fois que j'ai un point de la courbe qui est fixe, tout le reste, ça va être fixé avec. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en pratique. Mais n'oubliez jamais qu'on a besoin d'une courbe approximative du diagramme de gain. On ne veut pas une courbe exacte. Une courbe exacte, on le fait avec MATLAB. OK. Alors, donc, il ne faut jamais se mettre dans la tête que je veux un traçage exact. Hein. C'est toujours une esquisse de la courbe. Alors, donc, on peut ajouter, si vous voulez, le diagramme de réel de gain. Donc, le diagramme réel, ben, on le fait maintenant. Allez, on le fait maintenant. Donc, je vais prendre ma petite courbe. Tac, tac. Donc, je vais essayer de me rapprocher de ce synthétique. Donc là, j'ai m'éloigné un petit peu. Et je suis. Donc, et je suis. Tac. Voilà. Voilà.
Donc là, je vais les mettre en bleu comme d'habitude, et je vais les mettre en gras. Voilà mon diagramme réel. Approximativement, il n'est pas loin du diagramme asymptotique. Ok. Bon, je vais maintenant attaquer la phase. Donc c'est pareil, ce sont les mêmes règles. Donc c'est la somme des phases. Donc là, donc je vais commencer par le gain maintenant. Donc je sais que le gain il est positif. Donc l'argument de gain ça vaut 0. Donc la phase du gain elle est transparente. Le gain K, sa phase elle vaut 0. Donc il est transparent au point de vue phase. Quelle que soit sa valeur, quelle que soit la valeur du gain K, elle ne change pas la phase. Donc le gain K fait translater le gain, mais il ne fait rien, il n'agit pas sur la phase. Le gain K fait translater le gain, mais il n'agit pas sur la phase. Il ne change pas la forme de la phase, donc parce que ça vaut 0. Okay. Donc comme d'habitude, je vais commencer par 1 sur P. La phase de 1 sur P, elle est en rouge, ça vaut moins 90. Donc je vais commencer par une droite à moins 90 jusqu'à la fréquence transitionnelle. Je m'arrête à la fréquence transitionnelle ici parce que je sais qu'il se passe quelque chose. Donc là, je rencontre 1. Donc 1 est dû à ce pôle qui est négatif. Donc c'est un premier ordre. Hein. Je le vois, le pôle moins 1, c'est un premier ordre. Donc la phase elle va descendre encore de moins 90. Donc je serai à moins 180. OK. Voilà, jusqu'à la nouvelle fréquence transitionnelle, qui est A2. A2, c'est dû à un pôle qui est négatif. Donc la phase, elle va descendre de moins 90, encore à moins 90, jusqu'à la nouvelle fréquence transitionnelle qui est A10. A10, c'est quoi? C'est un 0 qui est négatif. Donc le 0 négatif, bah, il a le comportement, il va ajouter plus 90. Le 0 négatif, donc le 0 négatif, c'est celui-là. Donc la phase, elle est à plus 90. Hein, surtout. Donc, je vais ajouter plus 90. Donc je vais revenir ici à cette phase-là. Voilà, donc là, c'est moins 180. Et là, moins 270. Je suis rapide là-dessus parce que c'est une somme des valeurs constantes ici, ce n'est pas des sommes des pentes. Ok. Donc le diagramme, non, alors là j'ai fait une bêtise, tac, ça dépasse. Voilà. Donc le diagramme de réel, ce sera quoi? Le diagramme réel, donc j'ai fait insertion, forme, tac. Donc ce sera moins 90. Je vais descendre, tac, 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 tac. Et je vais le mettre en gras, pareil. Je vais juste modifier pour que ce soit clair. Modifier les points. Je suis allé trop. Voilà. Voilà, le diagramme réel de phase, c'est quelque chose de très approximatif. Ok. Donc, est-ce que, par exemple, la phase, elle peut être au-dessous moins de 170? Ben non. Je suis sûr qu'elle ne va pas descendre au-dessous de moins 90. Est-ce que la phase peut être supérieure à moins 90? Non, elle ne peut pas. Elle est toujours inférieure à moins 90. Est-ce que la phase tend vers moins l'infini? Non, la phase ne tend pas vers l'infini. Ok. Donc là, je peux faire plusieurs analyses là-dessus. Ça me donne une idée sur mon diagramme de gain ou sur mon système. Et après, si c'était une boucle ouverte, ça me donne une idée sur les performances que je peux avoir. Ok. Voilà.
je pense, j'ai terminé en fait. Ben, il reste le retard. Ben, on va s'amuser. Allez, on va s'amuser un petit peu. Et on va ajouter à notre système un retard. Alors, je vais ajouter à mon système exponentielle. Allez, hop, je vais mettre ici exponentielle. H moins gamma tau P. Regardons que va-t-il se passer. Donc, c'est une deuxième. Donc, je supprime tout ça. Donc, je vais maintenant prendre en compte la présence d'un retard. Donc, le retard, si j'ai une fonction comme ça dès le départ, je lui laisse le retard à la fin. C'est comme je le fais. Donc, je trace le système sans le retard, sans l'exponentielle. Et après, je vais ajouter l'exponentielle moins P. Alors, l'exponentielle moins P, pareil, ça sera le global, ce sera la somme de ce que j'ai tracé plus le diagramme de gain et de phase de ce retard-là. Ok. Donc, je rappelle, le diagramme de gain d'un retard, le gain ça vaut 0, et la phase c'est une courbe qui est de 0 à moins l'infini. Donc, le gain de retard ça vaut 0. Donc, le gain de ma fonction transfert N ne va pas changer. Ok, donc il n'y a aucun changement sur le gain. Pourquoi? Parce que le gain du retard, ça vaut 0. Ou le module de retard, ça vaut 1. Donc c'est comme si je multipliais par 1, point de vue gain. Donc il ne change absolument rien. Point de vue phase maintenant. Alors, point de vue phase, c'est là que ça se complique un petit peu. Parce que au début, j'ai 0, donc en basse fréquence, j'ai 0. Donc en basse fréquence, il n'y aura pas de modification du diagramme bleu. Ok, en basse fréquence, ici, il n'y aura pas de modification. Mais après, ben, j'ai une phase de moins tau oméga chaque fois. Donc, je vais ajouter moins tau oméga à chaque fois avec, qui est croissant en fait. Donc, finalement, si je vais tracer, donc je vais le déduire directement, je vais tracer. Voilà, donc ce sera très proche. Je vais rester très proche du but de mon diagramme de tout à l'heure. Et après, je vais m'éloigner parce que je vais en haute fréquence, je vais R oméga, ça vaut l'infini. Donc je vais vraiment m'éloigner de, hop, en rouge, en gras. Voilà. Donc ça, c'est le diagramme de phase. Donc CTRL-C, CTRL-V. Donc point de vue gain, il n'y a absolument rien qui change. Donc je vais le mettre aussi en rouge. Voilà, il y a rien qui change. C'est pas grave, j'ai décalé. Pardon, j'ai fait la mise en forme de ce que je suis en train de décrire. Et ça, je ne sais pas si je peux le faire en... message. Voilà, voilà. Allez, hop. Je lui comme ça en rouge, comme ça. Je sais que je parle de trucs rouges. Donc, je reviens à mon problème de phase sur quand j'ai ajouté un retard. Quand j'ai ajouté un retard, le gain ne change pas, on a dit, et la phase. Donc la phase, c'est R oméga que je vais ajouter. Donc R oméga, tau oméga. Tau oméga, pour oméga faible, ça vaut 0. Donc il n'y a pas de changement. Et chaque fois, l'écart ici, ça sera R oméga. D'accord? Donc l'écart ici entre la courbe rouge et la courbe bleue sera égal à R oméga. Et comme oméga augmente, donc l'écart, il augmente. Donc, j'avais initialement un système sans retard, la phase elle est finie. Je me trouve avec la présence de retard, avec un système dans la phase tend vers moins l'infini. Okay. C'est ça qui est gênant, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de la présence d'un retard dans la boucle. Okay. Ça va me poser d'énormes problèmes dans la boucle après. Voilà, j'ai terminé tout ce qui est diagramme asymptotique et réel de Bott. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui. si on a la présence de exponentielle plus tau P, qu'est-ce que ça se passe? Mais comme j'ai dit, en fait, c'est un cas purement théorique.
Parce que exponentielle plus topée, c'est une avance. On n'a pas un système qui a une avance. Et si on veut le tracer, ben oui. Si on veut le tracer, ça sera quoi? Point de vue gain, il n'y aura pas de changement. Mais point de vue phase, ça sera, je vais faire augmenter la phase. Ok? Donc, ça sera quelque chose comme ça. Je peux le faire. Donc, donc insérer, forme. Tac. Donc, ça sera R oméga, plus ou moins. R oméga, il est faible. Donc, je vais rester proche. Et je vais commencer à m'éloigner petit à petit. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est avec R oméga. Si c'est avance, là. Je vais mettre plus clair. Voilà. Et je le mets en vert. Mais ça, en vert, on ne peut pas l'avoir. On n'a pas un système, on ne peut pas avoir une avance temporelle. On ne peut pas être dans le futur, en fait. La seule avance de phase, alors, on va parler un petit peu en termes de commande maintenant, les avances de retard et les avances et les retards de phase. Donc ça, on ne peut pas l'avoir. Hein. Le retard, là, l'avance, on ne peut pas l'avoir. OK? Je vais la supprimer. Donc, qui est-ce qui peut me donner une sorte d'avance? Une sorte d'avance. D'accord? Qu'est-ce qui peut me donner l'avance la temporelle? Qu'est-ce qui peut capable de se rapprocher de ce comportement-là? Alors, regardons les diagrammes de Bode. Donc, on va remonter. Donc, ça, c'est le retard, il ne peut pas. Donc, la phase, il la fait descendre. Alors, ceux qui se rapprochent de l'avance sont ceux qui ont une phase qui augmente. OK? Entre autres, c'est 1 plus topé, qui est en rouge ici, 1 plus topé, et qui est 1 moins, c'est 1 sur 1 moins topé, qui est en noir à droite. Donc, comme vous remarquez, 1 sur 1 moins topé, il me donne l'avance, mais il est instable quand même. Donc, instable, oui, je peux le réaliser, mais il faut faire attention. Il est instable quand même. Alors, celui-là aussi, le 1 plus topé, il est stable, oui. Sauf que 1 plus topé, point de vue gain, c'est un filtre passe-haut. Et un filtre passe-haut, il n'existe pas physiquement. Parce que en haute fréquence, il va amplifier, trop amplifier trop amplifier les hautes fréquences en fait. Ok? Donc, sa sortie sera infinie. Donc, il ne peut pas exister 1 plus topé. Donc, si je veux me rapprocher d'une avance, soit je me rapproche avec quelque chose qui n'existe pas, qui est 1 plus topé, soit je me rapproche avec un système instable. Ok? Je peux me rapprocher aussi avec, un dérivateur P qui a une phase qui est plus 90. Mais lui aussi n'existe pas parce que il est un filtre passe-haut de façon idéale. Ok? Donc vous voyez, on ne peut pas, en réalité, on a du mal à se rapprocher à l'avance de phase. À l'avance temporelle, si on veut se rapprocher de l'avance temporelle, on va se rapprocher, donc on a besoin d'une avance de phase, et on a du mal à se rapprocher avec une avance de phase en réalité. Ok? Donc, grosso modo, quand on fait une avance, on va la limiter en fréquence. Donc, ça sera quoi? Point de vue phase, ça sera, ça sera quelque chose comme ça. Allez hop, ce que je peux avoir, voilà, je vais tracer une avance. Voilà. Le diagramme optique de phase d'une avance que je peux réaliser. Qui va se rapprocher d'une avance temporelle en réalité. Voilà. Tac. Voilà. Et donc, ça c'est point de vue phase que je peux avoir. Donc, c'est une avance qui est tronquée en fréquence. Mais ça, si je veux le réaliser avec tout ce qui est pôle positif et des zéros positifs, des pôles négatifs pour que ce soit et des zéros négatifs, alors ça va ressembler à quoi? Alors là, j'ai une phase qui est égale à 0
Donc, je vais essayer de construire le gain, hein, ok? Donc, je vais enlever, je vais enlever les fréquences transitionnelles ici. Donc, c'est pas un demi. Hein. Voilà. Si je veux ce comportement de phase, donc je vais commencer avec une constante. Voilà, parce que le phase égale à 0, donc j'ai forcément une constante. Après, j'ai le gain qui augmente, donc c'est certainement un 0, jusqu'à, de 20 dB par décale, jusqu'à la nouvelle fréquence transitionnelle, la deuxième, ici. Donc la deuxième, la phase, elle va descendre vers 0. Donc forcément, je vais descendre de moins 20 dB par décale. Donc j'étais en train de monter à plus 20. Donc je vais redevenir une constante. Donc voilà une avance de phase. Ok? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Alors maintenant on a écrit, j'ai le diagramme asymptotique, donc on a dit que ça sera égal à 1 gain K fois un premier 0, donc P plus 1, P plus A, P plus A, et là un deuxième 0, un deuxième pôle, P plus B. Voilà, avec cette valeur-là, c'est... Donc, je commence par un 0, donc ça c'est A. Et cette valeur-là, ça c'est B. Ok? Donc là, j'avais un besoin d'une avance. J'ai construit le gain qui lui correspond. Et j'ai en déduit, à partir du diagramme de gain, la fonction transfert qui me réalise mon objectif, qui est la suivante. Donc ça s'appelle une avance de phase. Si A est inférieur à B. A et B sont positifs. Hein. Ok? On utilise souvent ce genre de raisonnement quand on fait la commande du système. Donc en fait, ça c'est une avance de phase. Ça, on dit aussi c'est un dérivateur. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, en cette fréquence-là, il se comporte comme un P. Ok? Un dérivateur. Mais il est tronqué en fréquence. Voilà, parce que je le coupe. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair. Ouais. C'est clair? Bon, allez, je vais enregistrer ça pour ne pas le perdre quand même. C'est pas mal, je trouve. Présentation 1. Et je vais, si tout ça c'est clair, je vais passer au traçage de diagramme de Nyquist. Alors, maintenant, n'oubliez pas que mon objectif dans le cours, c'était de tracer le diagramme de Nyquist d'une fonction transfert. Ok. Donc maintenant, je vais supposer que j'ai le diagramme de Bode d'une fonction transfert et je vais le traduire en diagramme de Nyquist. Donc, je vais prendre, par exemple, celui-là. Ok. Voilà. Et je vais tracer le diagramme de Nyquist qui correspond à cette fonction transfert. Voilà, donc ça, on va le supprimer. Voilà. Donc, le diagramme de Nyquist, partie réelle, partie imaginaire, comme vous savez. Est-ce que j'ai ça? Voilà. Allez, tac. Partie réelle, partie imaginaire. Est-ce que j'ai... Donc, RE et IM. Voilà. Donc, ça, c'est Nyquist. Alors, donc je vais traduire ce diagramme de Bode sur le diagramme de Nyquist. Alors, n'oublie juste un petit rappel. Si j'ai un point X, pour moi, je le vois, effectivement, je vois qu'il a imaginaire, une partie imaginaire et je vois aussi qu'il a une partie réelle, mais je vois aussi qu'il a un gain, ρ, et un angle θ.
Ah non, je vais mettre donc. Oh là là. Oh, ça m'énerve. Insérer une forme. Donc l'angle est θ. Voilà. Je le mets parce que j'en ai besoin plusieurs fois. Hein, donc voilà. Voilà. Ça c'est l'angle θ. Voilà, il est très mal tracé. Donc ça c'est quoi? Je l'ai écrit tout à l'heure. CTRL C. Donc j'ai mon point X. Voilà. Je le vois en tant que rho Jθ. Ok? Ça, il faut que je le retire. Donc, phi ici, gamma phi, ok, et gamma rho ici. Voilà. Oh, il y a quelqu'un qui veut entrer, qui est en retard. Il a loupé l'essentiel. Ben, je vais l'ajouter. Donc, ça, je vais le garder. Il faut que ce soit clair. Un nombre, un point X. Un point X. Il a un module rho et un angle θ. Il ne faut jamais l'oublier parce que je vais tracer. Donc, c'est. Voilà, spécial. Voilà, je vais mettre de côté. Voilà. Ça, on ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc ça, c'est ma règle d'or, on va dire. On va l'appeler comme ça. Alors, il ne faut pas oublier que le gain aussi n'est autre que 20 log de rho. La phase, c'est directement phi. OK? Donc, en fait, là, j'ai 20 log de rho. Donc, 20 log de rho. 20 log de rho. Et là, j'ai directement phi. Phi. Oh non, gamma. Donc la phase, c'est autre que phi. Voilà. Donc finalement, si je vois sur le diagramme de Nyquist mes points comme étant des rho et θ, et rho et phi, pardon. Donc phi, je l'ai déjà directement. Et le rho, je l'ai en 20 log. Donc je vais faire l'opération inverse. Ok? Donc ce que je vais faire, je vais prendre, je vais les balayer. Donc je vais, tout ce qui n'est pas nécessaire, je vais l'enlever. Hein, comme ça, parce que ça je l'ai déjà écrit. Voilà. Donc, je vais prendre un oméga, un tableau de valeurs, mais je ne vais pas l'écrire. Je vais faire changer oméga sur l'axe de oméga ici. Ok, donc je vais mettre en limite, je vais prendre. Allez, tac, comme ça. Forme. Je vais mettre en double flèche. En double flèche. Et je vais le mettre en bleu. En rouge. Voilà. Donc ça, c'est ma flèche de oméga que je vais faire balader. Ok? Donc je vais prendre pour chaque valeur de oméga. Je vais prendre oméga par exemple ici. Je vais regarder rho. Donc, je vais prendre oméga ici, par exemple, sur cette ligne. Je vais lire ici 20 log de rho, déduire rho, et lire directement la phase, et je vais placer mon point X correspondant pour cette valeur de rho. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre une deuxième fréquence, oméga, pareil, je vais lire rho, la phase, et je vais la placer. Et je vais faire pareil. Ok? Donc, je vais construire en fait un tableau de valeurs sans l'écrire. Et chaque fois, je vais l'écrire directement
en graphique sur le diagramme de Nyquist. Voilà, ça c'est le principe que je vais faire. Donc je vais commencer par les basses fréquences. Comme je commence par oméga qui tend vers 0. Donc, j'ai quoi? Allez, on va commencer par les choses simples. J'ai une phase qui vaut, pour cette valeur de fréquence, j'ai une phase qui vaut moins 90. Donc, j'ai t de phi égale à moins 90. Phi égale à moins 90. Alors, il est où? Je prends une petite flèche. Voilà, moins 90, il est là. Voilà, ça c'est l'angle moins 90. Ok? Donc, le point que je vais tracer, il sera sur la demi-droite de l'axe des imaginaires négatifs. Parce que je vais trouver un point dont l'argument, ça vaut moins 90. Dans la phase, ça vaut moins 90. Donc, phi égale à moins 90. Maintenant, le module. Donc, le module ici, dans 20 log de rho, ça vaut l'infini. Donc, rho, ça vaut l'infini. Donc, le module, ça vaut l'infini. Donc, mon point de départ que je vais tracer ici, c'est un point qui a un module. Donc, il est sur, quelque part ici, sur l'axe des réels négatifs, mais qui a un module qui vaut l'infini. Donc, hop, il sera ici, par exemple. Voilà. Hop, il sera un point là. OK? Donc, ça, c'est mon point de départ. Mon premier point. Est-ce que c'est clair, ça? Bon, je vais changer un deuxième point maintenant. Ici. Alors, point de vue phase, ou point de vue gain, regardons rho. Donc, rho, ça vaut une valeur qui est plus petite que le premier point X que j'ai tracé, ici. Qui est plus petit, le nouveau point, je vais mettre en rouge, son module, il est inférieur au module du premier point qui est en noir. Ok? Donc, le point que je vais chercher, il est sur un cercle. Il est sur un cercle de rayon inférieur à celui de tout à l'heure. Ok? Donc, mon point X, il est quelque part sur ce cercle-là. Quelque part, je ne sais pas pour le moment. Pour que je me fixe la valeur, il faut que je regarde l'argument phi. Donc, je regarde l'argument de phi pour cette fixation rouge ici. Donc, je vois qu'elle est inférieure à moins 90. Allez, on va dire moins 100, moins 120, c'est comme vous voulez. Donc, moins 100, moins 120. Donc, ça, c'est moins 90. Ça, c'est moins 180. Donc, l'angle, il est là, maintenant. Tac. Et je suis sur cet angle-là. OK? Hop. Voilà. Donc, ça, c'est moins 180 degrés. Ou c'est l'angle qui correspond au point rouge ici. OK? Alors, passons à un troisième point. Ici, par exemple. Allez, tac, on va prendre un point un peu particulier, celui-là. Allez, on va le mettre en vert. Allez, le nouveau point, il est vert. Ok, je vais chercher, il est où? Sur le Nyquist. Alors, regardons le module. Donc, je suis sur un cercle de rayon qui correspond à ce module-là, qui est inférieur au cercle rouge que j'ai fait ici. Pardon, celui-là, on va mettre en rouge. Rouge, voilà. Donc, mon nouveau point vert, il est sur un cercle de rayon rho qui correspond au point vert, qui est inférieur au cercle de rayon rouge. Ok? Donc, je vais prendre ce cercle-là, je vais le copier. Voilà, tac. Il sera... Ah, il n'est pas centré, mon cercle. Ok. Donc, celui-là, il est le cercle vert.
Voilà. Donc, je suis sur un cercle de rayon. Je vais tricher un petit peu hein, pour centrer les cercles. J'ai pas fait attention tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, je suis sur un cercle. Mon point vert sera sur le cercle vert qui est de module inférieur au cercle rouge. Le module, c'est le rayon du cercle, je me rappelle. Comme on l'a dit sur ma règle d'or ici. OK? Donc, regardons la phase maintenant. Pour fixer ce point vert, je suis sur le cercle, donc il faut que je regarde la phase. Donc, la phase ici, pour le vert, elle vaut, j'ai choisi un point particulier, elle vaut moins 180. OK? Donc, moins 180 est où? Ben, je suis là. Moins 180. Donc, je vais enlever ça. Ouais, je le laisse, c'est pas grave. Donc, je vais modifier les points. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Ça, c'est moins 180. Donc, ça, c'est en rouge. Voilà. Donc, ça, c'est phi que j'ai tracé ici. C'est l'angle moins 180 qui correspond au point vert ici. OK? Regardons un troisième point. Allez, celui-là. Lui aussi, il est particulier. Ok, on va le mettre en jaune. Peut-être que ce ne sera pas très clair, mais on va faire comme ça. Non, CTRL Z. Voilà. Donc, ce point-là, je vais trouver sa correspondance sur le plan de Nyquist. Donc, je vais commencer par le gain. Je suis sur un cercle de rayon roux qui correspond au jaune, qui est inférieur au point précédent. Donc, je vais prendre le cercle. Voilà, je vais le mettre en jaune. Et ça sera de rayon inférieur, parce que le module il est inférieur. OK? Alors, donc, mon nouveau point jaune, il est quelque part sur le cercle. Il est quelque part sur le cercle, je ne sais pas encore. OK? Donc, et je regarde la phase, exactement. Où? Donc, la phase, elle est à moins 270. Donc, la phase moins 270, donc ça c'est 0, moins 90, moins 180. Donc, je suis là, à moins 270. Voilà, mon point, il est fixe là. OK? Alors, j'ai terminé avec ça. Je regarde, donc, pour que ce soit homogène, je regarde un nouveau point. Ici, par exemple. OK? Donc, ben, je vais mettre, je sais pas, qu'est-ce que... En bleu? Allez, en bleu. En bleu. Voilà, en bleu. Allez, je vais chercher le point bleu sur Nyquist maintenant. Donc, j'ai une phase, donc le module, donc je suis sur un cercle de rayon encore plus faible, ok, que le précédent. Donc, il est en jaune, en bleu, pardon. Donc, je suis sur un rayon encore plus faible, avec une phase qui vaut moins de 170. Donc, avec une phase qui vaut moins de... Non, avec une phase qui vaut... Donc, avec une phase qui vaut moins 180, pardon. Donc, une phase, donc mon point bleu, il va revenir ici. OK? Donc, regardons maintenant. Et après, quand je vais continuer ici, si je vais continuer ici, ça sera pareil. Donc, le nouveau point sera encore sur un cercle du rang inférieur. Hop, je vais le mettre en bleu aussi. Alors, le rayon, celui-là, avec une phase qui vaut moins 180. Donc, le nouveau point X, il est là. OK. Mais le rayon ici, ça vaut combien en fait?
Exactement. Donc là, c'est 20 log de rho, ça vaut moins l'infini. Donc rho, ça vaut 0. En réalité, je suis sur un rayon epsilon. OK? Donc en réalité, là, mon point, il est sur un rayon très très faible. Et mon point, il est sur la partie des imaginaires, des réels. Hop, pardon, j'ai du mal à sélectionner. Ouais, j'ai du mal à sélectionner. Vraiment. Ouais. C'est les limites. Donc je suis vraiment très proche de 0. Mais je suis sur la partie réelle négative. OK? Donc je vais essayer maintenant de tracer, de relier les points que j'ai tracés avec une courbe, bien sûr. Donc voilà. J'ai fait. Allez, je vais essayer. Donc je viens de plus l'infini, en point noir, comme ça, sur moins 90. Je vais passer par le point rouge, je vais passer par le point vert, je vais passer par le point jaune. Alors, hop, je vais passer par le point jaune sans dépasser les moins 270 parce que je sais que la phase ici, je sais que la phase ne dépasse pas moins 270, donc je ne vais pas dépasser les moins 70 et je vais revenir vers le point bleu. Et quand je reviens vers le point bleu, je dépasse, je dépasse pas les moins 180, je ne reviens pas en bas en fait. OK? Donc mon diagramme au final, c'est le suivant. Donc je vais le faire apparaître. En gros, voilà. Grosso modo, c'est quelque chose comme ça. Alors je peux l'affiner pour le mettre plus joli à présenter. Par exemple, là, je sais que mon point, là, c'est avec une tangente qui vient de... Donc, une tangente qui est parallèle à l'axe des réels. Ici, c'est pareil. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Alors, ce que je sais... Ah, voilà, là, ça dépasse. Là, je n'aime pas que ça dépasse. Voilà, je sais que ça ne dépasse pas. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le gain, l'euro, il est en train de décroître. À chaque instant, à chaque instant, mon point X, il est attiré par le centre. À chaque point, donc chaque fois, si je prends un point X, si je prends un point X, je vais mettre en noir maintenant, ou je vais mettre comme ça, voilà. Si je prends un Px qui se balade, parce que c'est gradué en oméga croissant, donc pour le oméga, donc si je parcours dans le sens des oméga croissant, donc il y a la petite flèche, elle est comme ça, le sens des oméga croissant. Donc là, le module, il est en train de décroître. Chaque fois, je suis attiré vers le centre. OK? Voilà. Donc, je commence avec un rayon infini au début et je termine avec un rayon qui vaut 0. Pourquoi? Parce que le gain, ça vaut moins l'infini. Et je termine aussi avec une phase qui vaut moins 180 ici, parce que je suis à moins 180 ici. Donc, est-ce que je peux avoir un point X quelque part ici, dans ce cas de cercle? Non, jamais. Parce que la phase, elle n'est jamais au-dessous de 0, ok? Et elle n'est jamais au-delà, donc je suis jamais ici, la phase elle n'est jamais là, et elle n'est jamais dans cette partie-là, ok? Au-dessous de moins 270. Est-ce que je peux avoir un point ici? Ben non, parce que la phase, elle est toujours inférieure à moins 90. Je ne peux pas l'avoir. Là, ça c'est par exemple un point ici, ça veut dire que la phase, ça vaut moins 45 degrés par exemple. Non, mais j'ai aucun point à moins 45 degrés. Ok? Voilà, j'ai terminé en principe. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Oui, C'était... Oui. شيء معناه السيركل الروز الاولى ذاك كوريسبون ان انجل موان 90 دغري هكا. Là, je ne l'ai pas tracé. La première, je ne l'ai pas tracé. La première qui est en noir, je ne l'ai pas tracé. قصدي الروز
الروز Voilà. معناها كورسبون 90 دوغري. Juste, je ne l'ai pas tracé, elle est en noir maintenant. Voilà. C'est celle-là qui correspond à mon 90 degrés. C'est le point noir. C'est le point noir ici, mon 90 degrés. Celui-là. داكو واضح. Hmm? Donc, parce que je suis là, je suis sur un cercle de rayon infini. Hein. Ok? Je suis un cercle de rayon infini. Avec une phase qui vaut moins 90. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Non, Non, c'est bon. Alors, مسيو اللي بالروج ما فهمتهاش نتاع شنو مادام السلك اللي بالنوار هي 180. rouge, c'est le deuxième point. C'est le deuxième point. فهمتك واضح. Le deuxième point, la phase, je suis sur un rayon inférieur au noir, mais la phase, elle est en dessous de moins 90. Légèrement en dessous de moins 90. Donc la phase, elle est en dessous de moins 90. Je suis là. Elle n'est pas moins 180. Elle est entre moins 90 et moins 180. Elle est au milieu. D'accord, monsieur. Voilà. Donc là, c'est une méthode générique pour tracer le diagramme de Guis de n'importe quelle fonction transfert. Mais ça suppose que vous savez tracer le diagramme de Bott de la fonction transfert. C'est quelque chose qui est simple en principe, le diagramme de Bott. Mais j'ai fait le rappel. Est-ce que c'est clair tout ça? Allez, on va prendre un autre exemple. Comme ça, on va s'amuser. Toujours, on s'amuse avec le retard. Toujours avec les cas les plus compliqués. Je vais reprendre. Allez, donc, je vais enlever tous les cercles maintenant. Parce que ça, je l'ai. Tac. Tout ce que ça, je vais l'enlever. Ça c'est mon point qui se balade. Ok. Mais cette fois-ci, je vais tracer le diagramme avec un retard. Tac. Voilà, le retard qui est là. On va voir ce que ça va changer. J'aime bien faire l'analyse avec le retard parce que c'est ce qui nous pose vraiment des problèmes. Alors, de commande. Donc, il faut vraiment le voir sur le diagramme de Bode ou de Nyquist. Donc, maintenant, je vais tracer le diagramme du système avec un retard. OK? Donc, le diagramme, allez, tac, tac, je vais mettre en rouge ça. Comme ça, ça sera. Voilà. Donc, je vais tracer le diagramme rouge. OK? Et sachant que j'ai déjà tracé le diagramme bleu, sans le retard. Donc, j'ai tracé mon système sans le retard et je vais le tracer avec le retard maintenant. Alors, donc, sur la première partie, on va dire sur la partie, toute cette partie-là, toutes ces fréquences-là, est-ce que le diagramme de Nyquist change? Pour toutes ces fréquences-là, je vois que le gain et la phase, non, ils ne changent pas. Donc, grosso modo, jusqu'à moins 180, jusqu'au point vert, il n'y a pas de changement. Donc, jusqu'au point vert, ici, il n'y a pas de changement. Donc, le diagramme que je vais tracer de Nyquist avec le retard est sensiblement égal au diagramme sans le retard. OK? Et donc, qu'est-ce qui va changer? Donc, point de vue, donc ça, je vais le tracer. Donc, hop. Donc, je vais. Voilà, donc ça correspond. Donc, celui-là, cette partie-là ne change pas a priori. Ah, c'est un peu difficile de le caler parce que, voilà, cette partie-là ne change pas a priori. OK? Voilà, c'est la même. Allez. Maintenant, je vais analyser le reste. Donc, on a dit que le module, il est en train de décroître, ok? Et la phase,
elle va s'éloigner. Donc, chaque fois, je vais ajouter mon R oméga chaque fois. OK? Donc, je suis en train de s'éloigner. Donc, mon nouveau point jaune. Alors là, comme vous voyez, il y aura le même module, mais sauf qu'il est décalé point de vue phase. Donc, il va tourner comme ça. Je vais revenir à ça. Donc, mon nouveau point jaune, il sera le même module, sauf que je vais lui ajouter R oméga, retrancher R oméga. Donc, il va se décaler comme ça. OK? Mon nouveau point bleu, pareil. Le point bleu sera sur le même cercle, mais sauf que je vais ajouter R oméga. Et l'autre point, c'est pareil. Je vais ajouter R oméga. Encore plus. OK? Donc, celui-là, il a tourné un petit peu, on va dire de 90 degrés, et l'autre, il va tourner à 180. Parce que quand j'augmente les fréquences, vous voyez la différence? Elle est devenue énorme ici. Donc là, ça peut être moins 180, c'est l'infini ici. Cette partie en R oméga, taux oméga, elle est infinie. Donc finalement, mes points vont tourner avec le même module. Donc je vais changer celui-là. Donc ce point-là, il va se déplacer ici par exemple. Ce point-là, il va se déplacer ici. Hop, pardon, il a ajouté un point. OK? Ce point-là, il va tourner en phase. Hein? Je suis toujours sur le même module. Hein? Ce point-là, il va tourner en phase. Ce point-là, donc il va continuer à tourner. Hop. Et ça va continuer à tourner jusqu'à où? La phase, elle va atteindre combien? Elle va atteindre moins l'infini. Avec un rayon un module qui est infiniment petit. Ça veut dire que la phase, elle est en train de tourner à l'infini. J'ai des points ici. Comme ça. Donc, la phase, elle vaut moins l'infini. Donc, ça passe à moins 100, je passe de moins 180 à moins 270, moins 360, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à quand? Ben, jusqu'à moins l'infini. Donc, finalement, je vais avoir, grosso modo, une courbe qui va tourner à l'infini. Toujours avec un gain qui est toujours de plus en plus fin. Et je vais terminer à la fin toujours vers 0. Okay, bah, je ne sais pas ce que j'ai tracé là. Bah, c'est pas clair, mais voilà. Donc je vais trouver une spirale en fait. Tout simplement. Je vais trouver une spirale à l'infini. Donc là, c'est pas bon ça. Pourquoi c'est pas bon? Parce que le gain il a augmenté entre temps, non? Et le gain il diminue. Je suis toujours attiré par le centre. Voilà. Voilà. Donc là, c'est une spirale, hein. C'est une forme de spirale que je vais avoir. Je vais garder uniquement les premiers points et après, je vais avoir une spirale qui va tendre vers 0. OK? Est-ce que c'est clair ça? Oui, monsieur. Oui. Il faut que ce soit clair pour tout le monde parce qu'on va souvent l'utiliser. Parce que j'ai besoin pour analyser les auto-oscillations de tracer -1 sur n, le lieu critique, et le comparer au lieu de la linéarité, L de oméga. Okay? Bien sûr, là, il faut que je marque aussi la petite flèche pour dire le sens des oméga croissants. Voilà. Comme c'est moi qui l'ai tracé, donc je le sais. Donc, contour, union de flèches. Voilà. Grande flèche. Voilà. Ça, c'est le sens des oméga croissants. Ah, il y a quelqu'un qui veut rentrer, on a terminé. Omar. Alors, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Monsieur, Oui. pour tracer les Nyquist, on est obligé de tracer les boîtes ou Bah, est-ce qu'il y a... si tu peux le tracer directement, pourquoi pas? Si tu peux tracer directement le diagramme de Nyquist à partir d'une fonction transfert, vas-y. Mais moi, je vous montre ça parce que bah, c'est la façon la plus facile à tracer. Je ne peux pas, quand je n'ai pas d'expérience, je ne peux pas le tracer directement.
J'ai pas une méthode comme, systématique comme pour le bot, pour trouver les fréquences transitionnelles. D'accord? J'ai pas les gains à moins 20 dB et ainsi de suite. Je peux le tracer de façon directe à partir d'un diagramme de bode que je trace dans ma tête. Vous voyez, par exemple, moi, quand je trace, vous me donnez une fonction transfert, quelqu'un qui a tracé le diagramme de Nyquist, je trace le diagramme de bode dans ma tête. D'accord? J'imagine le diagramme de bode et je trace le diagramme de Nyquist. Je ne suis pas obligé de faire le tracé sur papier. Parce que moi, j'ai plus d'expérience. Je suis capable de faire la transition directe. D'accord? Mais en tout cas, il n'y a pas une méthode directe de traçage de Nyquist. Après, c'est avec l'expérience, avec les exercices, avec les exemples, qu'on apprend petit à petit. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? مسير Oui. نجم نحطه في بلاصة البي جي اوميغا ونحسب البارتي ايماجينير والبارتي ريال من بعد نعمل Oui, تابلو. exactement. Tu peux faire un tableau de valeur, mais c'est hyper long comme ça. Moi, je préfère tracer le diagramme de bode. Je le fais en 2 minutes. Et j'ai le diagramme de Nyquist en 2 minutes. En 4 minutes, ça sera fermé. J'ai mon diagramme en 4 minutes maximum. J'ai 5 minutes maximum, j'ai le diagramme de Nyquist d'une fonction transfert. Par contre, passer par des valeurs numériques, bah, il faut se taper tous les calculs. Là, je suis en train de raisonner. Je vais l'écrire, je vais tracer à la main. Je ne vais pas utiliser MATLAB. Ok? Je fais le raisonnement. Je sais que, par exemple, si je fais... Allez, je vais reprendre cet exemple-là. Si j'ajoute... Si... je dis, voilà, le 10 ici, c'est pas 10. C'est 100. Que va-t-il changer? C'est pas 10, c'est 100. Que va-t-il changer du diagramme de Nyquist? Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va changer? Ça va changer cette partie-là. Sur bot, c'est uniquement ici le 10 qui est intervenu. D'accord? Donc, ce qui va changer, c'est cette partie-là. Elle est où? Ben, elle est vraiment ici. Alors, hop. Voilà. On a CTRL Z. Cette partie-là, elle est où? Elle est là. Elle est là. Mais qu'est-ce qui va changer? Mais pas grand-chose, parce que c'est juste là, au lieu de 10, ça sera 100. Et j'aurai exactement la même forme. Si je change, par exemple, si je change de K, allez, si je change de K, je multiplie par 10, qu'est-ce qui va changer? Allez. Les rayons, normalement, on va changer. Hey. Donc le gain, celui-là, va translater. Donc le sans translater. Donc j'ai ajouté 20 logs de 10. Donc j'ai multiplié par 10 le rayon. Donc c'est comme si j'ai fait un zoom de 10 sur toute la courbe de Nyquist, tout simplement. Mais la forme sera la même. C'est juste l'échelle qui a changé. Vous avez compris? C'est plus facile de travailler comme ça que de travailler avec les numériques. Alors, supposons que je vous demande, voilà, j'ai cette forme-là, pour une raison ou une autre, je vais passer à une autre forme, je vais passer à cette forme-là. Voilà, je vais passer à cette forme-là. Je vais mettre en vert. Ah non, qu'est-ce que ça veut faire? Cette forme-là, je vais les faire passer en vert. Alors, je vais passer en jaune. Allez. Qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? Qu'est-ce qui a changé? Où est-ce que je vais intervenir? Je vais trouver la fonction transfert. Je vais ajouter à la fonction transfert bleue initiale quelque chose pour trouver la fonction transfert jaune, ce comportement-là. C'est un peu difficile à voir. Donc là, a priori, je dis bien a priori, je vais augmenter le gain ici, tout simplement.
hein, augmenter le gain dans cette phase-là. Donc, je vais mettre... alors là, je sais pas, je vais mettre un 0. Un 0 augmente le gain. A priori, 1 plus... Hop, donc, 1 plus taux P. OK? Mais donc, A plus P. Mais A, ce sera où, à votre avis? La valeur de A? Entre quelle valeur et quelle valeur, a priori? Ce sera entre la valeur du point jaune, vert ici, et le point jaune. Donc, ce sera ici, quelque part ici. Donc, ce sera entre donc, la deuxième cassure. Donc, ce sera entre 1 et 2. Donc, le A ici, ce sera entre 1 et 2. Allez, 1,5, 1,3, par exemple. OK? Bien sûr, là, il faut le remettre, il faut l'annuler après parce que je reviens au même comportement. Donc là, ça sera, je reviens au même comportement, donc il faut annuler son effet. Donc je vais lui ajouter un 0, un pal. OK? Plus 1, plus P avec 1, je ne sais pas combien ici. Une valeur autour, après le jaune, donc allez, autour de 100. OK. Voilà. Donc, sans faire le calcul, j'essaie de deviner qu'est-ce que j'ai fait. Donc là, j'ai demandé une modification sur Nyquist. Je le traduis sur BOD. Qu'est-ce que je vais faire sur BOD? Donc sur BOD, sur la partie jaune, donc j'ai dit il faut augmenter. Donc, il faut augmenter le gain. Voilà. Sans modifier la phase, c'est un peu difficile. Hein? On n'augmente pas le gain comme ça sur la phase. Et après, il faut revenir au même comportement. Dans quelle partie? Dans cette partie-là. Voilà. Ça correspond à la partie jaune. C'est ce que je voulais faire. OK? Voilà. Donc, vous voyez là, ce genre de raisonnement, on ne peut pas le faire avec le calcul. Hein. Il faut le faire comme ça. Mais c'est vrai que c'est un raisonnement très poussé. Peut-être c'est un peu difficile pour vous. Certainement, c'est un peu difficile pour vous pour le moment. OK? Voilà. C'est pas la peine d'enregistrer ça parce que vous avez l'enregistrement, on le laisse comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? مسيو علاش كي زدنا الروتور على الاول البوزيسيون نتاع لي بوان اكس اون نوار وروج وفير ما تبدلوش تبدلوا كان الجون للبلو؟ Parce que sur le diagramme de Bode, sur cette partie en basse fréquence, avec ou sans retard, j'ai le même diagramme. Point de vue gain, donc c'est exactement le même. Point de vue phase, c'est juste une légère différence ici, parce que R oméga est faible, oméga est faible, donc R oméga est faible, j'ai pas une différence. C'est sensiblement la même courbe. Voilà, donc c'est jusqu'au point vert, j'ai dit. À peu près, hein, c'est toujours à peu près. J'ai jamais besoin d'un diagramme exact. C'est toujours à peu près. Donc à peu près, toute la première partie ne change pas. Merci. Donc, à partir du moment que j'ai un retard à tracer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir une spirale sur Nyquist. Donc, c'est le seul qui permet, pour avoir une spirale, ça veut dire que la phase tend vers moins l'infini, et le seul qui permet d'avoir une phase qui tend vers moins l'infini, c'est le retard. D'accord? Donc, si j'ai une fonction de transfert avec un retard, alors son diagramme de Nyquist, il y aura une spirale. Et si j'ai un diagramme de Nyquist avec une spirale, alors la fonction transfert, certainement, elle contient un retard. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur, oui. Si on trouve une fonction de transfert qui est troisième degré ou deuxième degré qui est difficile de factoriser, donc ce sera difficile de tracer le bol. Pourquoi difficile? Non, pourquoi on ne peut pas factoriser? Pourquoi? Bon, je peux toujours trouver les pas, les zéros. Toujours, je peux le faire, ça. Ah, peut-être tu veux dire que j'ai des pôles complexes ou des zéros complexes. Troisième degré. Troisième ordre.
Ah, il faut trouver les pôles et les zéros. Tu peux pas. Tu peux pas. Il faut trouver les pôles et les zéros. Trouver leur module minimum. Hmm? Pas Donc, toujours 6. ah, il faut le trouver. Il faut les trouver. C'est pas ça. Tu peux pas passer autrement. Hmm? Tu peux pas passer autrement. Ah, ok. Difficile, ça veut pas dire impossible. Hein. Voilà. Difficile, ça veut pas dire impossible. À partir du moment que c'est possible, donc on pourra le faire. Ok. J'ai pas traité dans cette partie-là le cas où les pôles sont complexes conjugués. Hmm? Mais ça, vous pouvez vous faire un rappel tout seul. Ça sera pas difficile à comprendre pour vous, pour le moment, hein, maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bon, pour ceux qui étaient en retard, je vais mettre l'enregistrement sur YouTube, vous pouvez le voir à tête reposée. Ok. Et ceux qui veulent le revoir, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est disponible à tout le monde. Ok. Donc, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Les discussions sont ouvertes sur le groupe ou sur YouTube. Je vais essayer de répondre et on peut s'entraider. Hmm? Je vous conseille vivement de Monsieur, reprendre ça. Oui, attends, Hassan ici. De reprendre ça et de faire des exemples et vérifier avec sur MATLAB. Ok? Oui, Yassine, vas-y. monsieur تنجم تبعث لنا البريزونتاسيون زاد هذه. Heavy. Ok, d'accord. Ouais. Il n'y a pas de souci. Elle Ouais. sera disponible. صح يعطيك الصحة. Voilà. Mais voilà, ouais, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'ai supprimé le cas complexe là quand j'ai ajouté le jaune ici. Oui. D'accord. Allez, donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que je commence à avoir soif. Et, pour la prochaine fois, je vous demande de faire l'exercice du cours.